Alors, on est quelques jours avant Pessah, on va dire encore quelques mots pour se préparer au Chag à Pessah. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs mitzvot dans Pessah, la mitzvah du Korban Pessah à l'époque, la mitzvah de la matzah, la mitzvah du maror. Il y a d'autres mitzvot qui sont marqués aussi dans la Torah avec Gietal et Bincha, on apprend de là, la mitzvah de raconter la Haggadah. Et puis, au sein de ces mitzvot, quand on regarde par exemple dans le Sefer HaChinur, qui explique toutes les mitzvot, mais en fait on peut regarder aussi directement dans le Chumash, on voit qu'ils sont insérés deux autres mitzvot au milieu de ces mitzvot. Donc ça veut dire que dans les psukim, ça apparaît au milieu. Et ces deux mitzvot, c'est la mitzvah de Pidyon, de racheter le premier de l'animal, Kadeshti Kol Bechor. Il faut racheter le premier-né, d'un animal cachère, par exemple d'une vache ou d'un agneau. Et puis, une autre mitzvah qui apparaît, qui est la mitzvah de Peter Hamor. C'est quoi la mitzvah de Pidyon Peter Hamor? C'est que, normalement, on ne fait jamais de Pidyon pour un animal qui n'est pas cachère, mais il y a une exception, c'est pour le Hamor, c'est-à-dire l'âne. Lui, on doit non pas l'offrir en offrande à Kadesh Baruch Hu, le sanctifier, on doit le racheter contre un agneau, contre un C. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce que on sait que quand les bénis Israël étaient en Égypte, ils ont pris, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, c'était le 10 Nissan, comme hier, ils ont pris un agneau, c'était Shabbat, c'est pour ça qu'on fait Shabbat al-Gadol, ils ont pris un agneau, ils l'ont attaché au pied de leur lit, et le fait qu'ils l'attachent au pied de leur lit, ça avait une signification très profonde, parce que l'agneau lui-même était à l'époque un symbole de l'Égypte, un symbole tellement fort que c'était un dieu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attaché au pied du lit. Le fait de l'attacher au pied du lit, ils ont fait preuve d'une Messirut Nefesh. Ils étaient prêts à prendre des risques pour montrer qu'ils étaient au service d'Hachem. Alors, magnifique. Ça peut s'asseoir manière. Évidemment. Obligé. C'est même pas une question. C'est même pas une question, au contraire, avec plaisir. Tellement content. Alors, j'essaie de... Qu'est-ce que le lit représente? Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agneau, lui, il représente quelque chose qui est extraordinaire, parce que il faut comprendre d'abord ce que c'est que Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, pourquoi c'est Messirut Nefesh? T'attrapes un agneau, c'est pas si grave que ça. Sauf que c'est un tellement grand sacrilège que normalement, ils auraient pu se faire massacrer pour ça. C'est comme si tu vas, par exemple, je sais pas, tu vas en Inde aujourd'hui, va attraper une vache sacrée, tu peux te faire lyncher par la foule. Okay. Alors, c'est la même chose. Maintenant, le lit, c'est pour montrer qu'au contraire, on est décontracté. On peut se coucher, on peut dormir, et nous, on n'a peur de rien. C'est l'émouna, c'est une émouna complète en fin de compte, parce que c'était ça qui était demandé au Béné Israël. Pour avoir le srout de sortir d'Égypte, il fallait qu'ils fassent preuve de émouna. Le fait qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de faire Messirut Nefesh pour Hachem, ça veut dire qu'ils étaient capables de dépasser non seulement le système de l'Égypte, mais de croire qu'il y avait autre chose que le monde qui leur était proposé, le monde de la nature, le monde de la forme qu'on voit actuellement, mais comprendre qu'il y a un Dieu qui peut aussi diriger le monde, qui peut intervenir dans ce monde, pas simplement un Dieu créateur, mais un Dieu qui intervient dans le monde. Donc ça, c'était... Quand ils ont montré cet émouna-là, ils avaient quelque chose pour pouvoir être attrapés pour sortir d'Égypte. Après ça, l'idée du C, il représente pas simplement quelque chose. Parce que pourquoi les Égyptiens en avaient fait un dieu? Bon, ça c'était leur raison à eux, parce qu'ils ont eu plusieurs dieux suivant leur histoire à eux. Mais la notion du bélier, elle a une dimension très très importante, déjà dans toute cette antiquité, dans tout ce qu'elle représente, entre autres parce que ça représente le premier signe du zodiaque. Aujourd'hui, on est dans le mois de Nissan, le 11 Nissan. Et dans le mois de Nissan, tous les mois hébraïques sont liés évidemment avec des signes astrologiques. Et le premier mois, comme le premier signe, c'est le bélier, qui, d'après l'astrologie du Sefer Yetzira et même aussi d'autres systèmes astrologiques, est en relation avec
dans le corps humain la tête. C'est-à-dire que la vraie tête de l'année, c'est Nissan, c'est le bélier, comme on a vu que Nissan c'est un Rosh Hashanah, même encore plus, peut-être d'une certaine manière, à un niveau rouhani que le Rosh Hashanah de Tishri, on avait vu ça la semaine dernière. Mais maintenant, l'idée est que Nissan c'est lié avec la tête. C'est-à-dire, c'est quoi la tête? C'est-à-dire, c'est ce qui dirige, c'est ce qui commande, c'est ce qui commande le corps. Et le fait que maintenant les bénis Israël ils prennent cet agneau, ils montrent que la Bechora, la tête, parce que c'est la Bechora, je vais un peu vite, ça revient maintenant à Israël, il le rattache à eux. On sait que quand Yitzhak Avinu il devait être entre guillemets sacrifié, enfin monté sur l'autel, finalement il a été remplacé par un C, par un agneau. C'est le même animal. Et ce C, lui, représente... Ouais, Yitzhak, ouais. Avram et Yitzhak. Quand Avram a pris Yitzhak, Dieu lui a dit, donc c'est la famille dans la Kedat Yitzhak, il a dit, vas-y, tu vas l'amener sur un autel. Et finalement, c'est pas Yitzhak qui a été offert, ça a été un agneau. Cet agneau qui était pris là-bas dans les buissons, ouais, les Chas Basevar, était pris dans les buissons, c'est-à-dire qu'il fallait aller chercher symboliquement cet agneau dans le monde de la clipa, dans le monde des écorces, dans le monde des piquants, qui en fait, le monde que l'on connaît, le monde dans lequel on est, comme en Égypte, il allait fallu chercher, c'était un siman d'aller chercher Israël, qui était le roche, comme dit le Tikkun HaZohar, Israël Sotiot, l'iroche, c'est les mêmes lettres que c'est ma tête, ça veut dire que le mot roche, il est dans le mot Israël. Et il fallait chercher cet agneau, et il fallait le sortir. Et donc, quand les bénis Israël, ils ont rattaché ça au lit, et le lit, ça représente même aussi des choses dans le Merkava. Quand ils ont pris ça, ils ont montré qu'en réalité, cet agneau-là, il revenait maintenant. Et à tel point qu'ils l'ont même offert en Korban, c'est le Korban Pessah. Et ça, ils l'ont fait au sein même de l'Égypte. Maintenant, donc, ça, c'est la raison pour laquelle cette mitzvah de Kadesh Likol Bechor, elle est dedans, parce que c'est l'ignan de la Bechora, des premiers animaux, pas simplement les animaux, mais aussi les premiers de l'homme. Il y a l'ignan de Pidyon Abem. Tout ce qui est Bechor, on le ramène à Hachem, il est consacré à Dieu, parce qu'en fin de compte, on ramène la tête à Hachem. Et quand Israël est sorti d'Égypte, en réalité, c'est une forme de naissance du clan Israël, mais c'est aussi la réalisation ou la démonstration que c'est Israël qui est le Bechor. Cette Bechora qui est contestée pendant toute l'histoire, puisque qui est symbolisée avec Esav et Yaakov qui se disputent cette Bechora, mais en réalité, au moment de l'Yetziat Mitzrayim, on a vu que c'était vrai Bechor, et à la fin, quand Mashiach vient, il y a une reconnaissance complète de toutes les nations que la Bechora, elle appartient à Israël. C'est-à-dire qu'en fait, il a ce rôle de tête. Alors maintenant, il y a une autre mitzvah qui vient juste après, qui est la mitzvah de si c'est un âne que tu as, un premier-né de l'âne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'échanger contre un agneau. Parce que tu ne peux pas amener un premier-né d'un animal impur au Misbéar, dans Beth Amikdash. Pour une vache, ça va. Mais pour un âne, tu ne peux pas. Normalement, pour tous les autres animaux, on ne les compte même pas. Le premier-né du cheval, ça ne nous intéresse pas. Mais le premier-né de l'âne, oui. Et au sacrifice. Non, alors tu l'amènes pas, parce que tu peux pas. Alors tu l'échanges, tu fais une tmoura. Pourquoi les autres animaux non? Parce qu'on a compté que côté. C'est ça. Alors c'est la seule exception. Alors pourquoi? Normalement on comprend bien que les animaux impurs on les amène pas. Ok, parce que c'est impur, alors ça on ne peut pas le ramener à Hachem. Mais le Hamor, il a une exception, et voilà, l'exception elle est la suivante. D'abord parce que les Khamim, ils ont comparé Mitzrayim avec le Hamor. Et c'est quoi? Pourquoi c'est un Hamor? Parce que Hamor, c'est bien du mot Chomer. Chomer qui veut dire le côté matériel. Et ce côté matériel-là, en quelque sorte, l'Égypte, ils étaient ch'toufés, Zima, ils étaient plongés au contraire dans cette Gashmiyot. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette idée qu'on l'échange contre l'agneau, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre ce qu'il y avait dedans dans Mitzrayim, l'agneau, et on laisse le Hamor d'une certaine manière à la place. D'accord. Maintenant, il y a d'autres. Vous comprenez où c'est un peu difficile à dire? C'est-à-dire qu'il y a un échange qu'on fait. L'agneau, c'est un animal qui est plus spirituel. L'agneau, il représente la tête. Ok. Il représente en réalité la Kedusha. Israël est comparé à un Rechel, il est comparé à une brebis dans plein de psukim. C'est cet animal qui représente Israël. Alors que le Hamor, il y a plusieurs versets qui comparent Mitzrayim avec le Hamor. Alors maintenant, en nous, il y a cette idée-là aussi. C'est quoi cette idée? C'est que notre côté matériel, notre côté Hamor, il faut qu'on
qu'on l'élève, qu'on le change contre un C. D'accord. Au fond de nous, il y a de la Gdusha, sauf qu'on est pris dans la gashmiout, on est pris dans toutes les choses du monde matériel. Et d'une certaine manière, ça ne nous élève pas. Mais il faut qu'on arrive à changer ça. Maintenant, il y a une misa qui vient encore après. Que si quelqu'un, il ne rachète pas l'agneau, s'il n'a pas acheté avec... Et pas l'agneau, l'âne, s'il n'a pas racheté l'âne, il ne veut pas. Alors cet âne, il va falloir l'abattre d'une manière un peu spéciale, parce qu'on ne lui fait pas la shrita, on lui coupe la nuque avec une espèce de machette. Donc ça c'est extrêmement rare parce que il y a deux choses qui apparaissent comme ça dans la Torah, c'est ce qu'on appelle la Egla Rufa, la génisse qui vient pour Kapara, lorsqu'on a trouvé quelqu'un qui était mort et on ne savait pas la cause, il était complètement abandonné, alors on fait une espèce de Kapara avec ça. Et puis, cette autre exception, c'est le Peter Hamor. Alors, il faut savoir une chose, c'est que il y a un sod ici qui est un des sods de Pessah, parce que Pessah, d'une certaine manière, on a vu, c'est tout ce changement là, on est en train de changer, on sort d'Égypte, on sort d'Égypte, on sort l'Égyptien qui est en nous, on sort, comme l'Égyptien, j'ai rien contre les Égyptiens, mais on sort contre ce côté matériel qui est en nous, qui est symbolisé par Mitzrayim. Mais si on veut pas, si on n'arrive pas à faire ça, il y a un moment où il va falloir aussi couper complètement avec ce Hamor. Et c'est une des choses qu'on fait à Pessah. À Pessah, il y a la fameuse question de savoir comment ça se fait que le Hametz est tellement interdit à Pessah. Toute l'année, on est en train de manger du Hametz. Et tout d'un coup, pendant 7 jours, et 8, on peut se l'arrêter, on peut ni le manger, et même si on le mange, c'est extrêmement grave, ça rêve karet, et ça rêve des machéou, même un tout petit peu. Même un tout petit peu, il y a un lave, c'est interdit. Et c'est interdit, balirei, balimatse, on ne peut ni le considérer, ni l'avoir chez soi, baliatmin, on ne peut pas le cacher, on ne peut rien faire. C'est pas battel du tout pendant Pessah, on ne peut pas l'annuler. Il y a quelque chose qui est très très bizarre, c'est qu'il y a un issou complet du Hametz pendant Pessah. Et ça, c'est parce que, alors d'après ce qu'explique le Zohar, le Rambam, c'est parce qu'on a besoin, on avait vu ça une fois, on a besoin pendant un moment de couper complètement. Il faut parfois couper complètement avec une certaine forme de Yetzirah, bien que finalement on fonctionne toujours avec du Yetzirah. On a toujours plus ou moins du Yetzirah, mais le Yetzirah, il faut qu'il soit utilisé pour le bien. C'est-à-dire, par exemple, si on a envie de manger, c'est normal. C'est aussi un Yetzirah, c'est un désir physique, mais c'est comme ça qu'on prend des forces pour étudier la Torah, c'est comme ça qu'on prend des forces pour travailler, pour faire des choses. Okay. C'est-à-dire qu'il y a le côté tov du Yetzirah qu'on gère toute l'année. Ça, c'est l'idée. On transforme le Hamor en C. On fait passer quelque chose qui était de l'attachement à la matière, quelque chose qui était du Yetzirah. On a des désirs. Oui, ok. Mais tu peux les utiliser dans le Gdusha. On t'a pas dit que... Très bien. Sauf qu'il y a des moments où il faut savoir aussi complètement couper. Et c'est ça ce qu'on fait pendant Pessah. Pessah, c'est un moment où on est comme vraiment un agneau. Il n'y a plus d'âne là. L'âne, il est resté. Le côté Hamor, il est resté derrière. Hamor, c'est comme Hametz. C'est la même chose en vérité. D'ailleurs, ça commence de la même manière. Et ça, on laisse de côté. Maintenant, on est complètement avec Akadosh Baruch Hu. On offre le Korban Pessah et on est complètement détaché justement de tout ce qui est contraintes matérielles. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Parce que concrètement, d'abord, il y a les contraintes matérielles de la préparation de Pessah. Mais ça veut dire, dans notre pensée, on arrive à faire ce tikkun-là où on n'est plus embrouillé, on n'est plus pris entre ces deux chaises. On ne sait pas, et un peu, ouais, d'accord, il y a de ça. Non, on a compris. À un moment, pendant une semaine, on est clair que sur la vérité originelle, si vous voulez, en fin de compte, il n'y a que Hachem qui est là, dans toute la création, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui fait tout. On a une émouna shlema. Et du fait qu'on a cette émouna complète, c'est ça qui s'appelle sortir d'Égypte. Le Balatania, il dit, ça veut dire quoi sortir d'Égypte pour nous? Sortir d'Égypte, ça veut dire sortir de l'emprise que notre âme divine, notre âme sainte, elle est prisonnière de ce côté animal, de ce côté physique étant de l'âme animale. Quand tu arrives à le libérer, tu arrives à l'extraire. Ça, c'est ça la vraie sortie d'Égypte. Il faut qu'on sorte de ce Yetzirah, de cette prison, de cette illusion.
Et à ce moment-là, hein, au contraire, non seulement on va être libre, mais après ça, même le Hamor, il va pouvoir prendre une dimension sacrée. Comme on voit que Issachar, lui, c'est un Hamor Gavrem, il est considéré comme un âne osseux. C'est quoi un âne osseux? Ça veut dire, là-bas, la Gemara dit, ça veut dire qu'il était en train d'étudier la Torah. Ça veut dire que toute la force, cette force physique, au contraire, elle va être complètement maintenant au service du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Parce que n'oublions pas, c'est ce qu'on a vu plusieurs fois, c'est que tout le but, toute la shlemout de la Neshama, c'est quand elle trouve Hachem et qu'elle dévoile Hachem dans le monde d'en bas, dans le monde physique. C'est toute cette Torah aussi qu'on a fait, elle explique ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas être simplement dans quelque chose de détaché et de spirituel. Il faut que ça descende dans le matériel. Mais qu'est-ce qui doit descendre dans le matériel? Finalement, c'est le côté divin, le côté kadosh qui doit se révéler même dans le côté physique. Alors des fois, il faut couper, mais en réalité, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'arriver à transformer. Mais pour ça, on a besoin de passer par Pessah. Alors, quand quelqu'un, Chas v'Shalom, il s'éloigne d'Hachem, et qui, même Chas v'Shalom, s'il tombe dans des avérotes ou quoi, alors là, il est comme cette brebis, mais cette fois-ci, c'est une brebis qui est perdue. Ou comme c'est aussi marqué sur Rachel, il y a un jeu de mots entre Rachel et Rachel, c'est la brebis en même temps, mais Rachel, c'est Rachel Imenu. Le passage qui dit, Mevaka albanea, elle pleure sur ses enfants. Pourquoi? Ki Shrina, Shigdushat Israël, Nikret Rachel. La Shrina elle-même, elle est appelée Rachel. Vazai, Ibebechinat, ki Rachel lifne gozean elema. À ce moment-là, cette Shrina, qui est en même temps notre Neshama, elle est comme cette brebis qui se trouve silencieuse devant ceux qui vont la tondre. Et ça représente que la Kedusha d'Israël, la Kedusha Tanefesh Israël, Iben Aklipot Vesitrin Acharin. Ça veut dire que la Kedusha d'Israël, elle repart dans les clipotes, elle retombe justement dans le buisson. Ou Migodel, Chalishut, des ribou yavonot, Ikerachel ifne gzeyan elema. Elle devient maintenant carrément silencieuse, c'est la galoute Ashrina, c'est la galoute du Nefesh. Shen gozezin ve gozlin ota, parce qu'à ce moment-là, on la tombe, on la vole, venotlin mimena oda vetifrata ve'in elema benea. Ve'azi bebechinat shchina, ma omeret kalani meroshi, kalani mizroa vechule. Donc à ce moment-là, ça représente la galoute. Mais, quand maintenant, elle vient et que ça se répare. Alors ça s'appelle Ma'ana le'inachem al-banea kenenu. Et pardon, la Shrina, elle cherche les enfants au départ, elle ne les trouve pas. Mais finalement, il y a un moment où ça vient et elle nous sort de la galoute. Alors, là, je suis allé un peu vite, mais l'idée, c'est que ce que dit aussi Rabbi Nachman ici, c'est que Rabbi Nathan, c'est qu'il faut arriver à, d'une certaine manière, à supplier à Kadosh Baruch Hu, à pleurer. Ça, c'est tout le lien de la Tzahaka qu'il y a avant Pessah. Et puis, après, ça devient justement le lien de la réparation, de ce qu'on appelle justement l'idée de Issachar Hamor Garem, c'est-à-dire que le Hamor, il est fort, et ça devient pour l'étude de la Torah. C'est-à-dire que aussi bien on peut descendre comme le C, il descend comme en exil, et maintenant on essaye de le faire ressortir, on essaye de le faire remonter. Et quand on le fait remonter, en même temps, le côté Gashmi, le côté Hamor, lui, il redevient puissant, mais pour la Kedusha. Bon, ici, c'est développé un peu de manière profonde. Mais ça, alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a vécu au moment de Yetziat Mitzrayim, en fait, c'est aussi un modèle de ce qu'on va vivre, ou de ce qu'on vit déjà au moment de la Géoula Acharona. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette sortie que Israël, il remonte et redevient, alors que lui, il était écrasé, qu'il était comme justement cette brebis-là qui ne peut plus rien dire, qui est prisonnière pendant le Galout, et bien il ressort et il devient au contraire celui qui devient le roche et qui même au niveau Gashmi, il devient fort. C'est pour ça que
Tu veux dire quelque chose? Non, c'est parfait. Non, c'est pas. Rabbi, Oui, question. est-ce que vous nous donnez une pensée ou peut-être une kavana particulière pour le soir du Seder que on peut avoir à titre personnel et peut-être pour la famille, c'est-à-dire quelque chose à quoi je m'investis peut-être en mangeant la matzah ou en buvant une liqueur de vin, quelque chose. À quoi je devrais m'attendre, à quoi je devrais penser? Il y a beaucoup de kavanotes. Les kavanotes du Seder, elles sont très nombreuses, elles sont complexes d'ailleurs, mais l'idée majeure qui accompagne toutes les kavanotes du Seder, d'après la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle un terme un peu technique, la Knisat HaMochin, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire dans notre langage à nous, le fait qu'on va changer notre conscience. Notre conscience, ça veut dire notre perception, notre compréhension. Et tout ce qu'on mange, parce que finalement on mange toutes ces choses-là, c'est une manière pour nous d'intégrer, pas simplement dans des idées qui sont physiques, des idées intellectuelles, mais d'arriver à intégrer même concrètement, ces concepts. C'est-à-dire qu'il faut que la conscience d'Hachem, la conscience que justement il y a un créateur, mais qui n'est pas simplement un créateur qui crée le monde et qui fait marcher le monde avec des lois, mais un créateur qui intervient et qui se présente dans l'univers comme celui qui peut même libérer. Le premier des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzatecha Me'eretz Mitzrayim. Il bet avadim. Hashem, il intervient parmi les hommes. Cette conscience-là du créateur, il faut qu'on la développe. Il faut qu'on la fasse grandir. Tout le reste, c'est le Hametz, si vous voulez. Le Hametz, c'est oui, mais il faut qu'on fasse ça, il y a ça, il se passe ça. Ok, tu as toutes tes idées, tout ce que tu es pris dans le monde avec toutes les pensées du monde. Mais attention, ça peut être un Chimout Samora. Mais revenir à l'essentiel, c'est recadrer dans quel monde tu vis. Et en fin de compte, le monde, la réponse qui est donnée au Tam, en fait, la réponse qui est donnée dans toute la soirée, elle est très simple. Elle est que Dieu, il a créé le monde. Et Hachem, il y a un peuple qui était descendu, quelque chose, après Hachem l'a sorti, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, et ce Dieu-là, il dirige et il t'amène vers quelque part. Il te sort de ton galoute, il peut te sortir de tous les galouillottes dans lesquels tu es. Si tu comprends ça, parce que, si vous voulez, le monde dans son essence, il peut apparaître comme un galoute. On peut le voir comme ça. Voilà, tout le monde est... Chacun a l'impression que l'humanité entière, quelque part, elle est prisonnière. Elle est prisonnière de quoi? Elle est prisonnière du niveau existentiel dans lequel on est. Parce que même si tu fais les meilleures choses, etc., tu t'en sors un peu, mais tu es limité par le temps d'existence, tu es limité par ta force d'existence. Il y a toujours des limites dans les moyens, et même quand tu as beaucoup de moyens, mais il y a toujours des limites, et la santé, dans tout, il y a des limites. Donc c'est un exil, c'est une galoute. Mais comprendre qu'en réalité, il y a un Dieu qui est infini, qui est éternel, qui est un projet qui est pour l'éternité, qui n'est pas simplement comme ça. Tout le projet de la Torah, en fait, que c'est un projet qui va jusqu'à Mashiach, Triat HaMetim, qu'on est éternel dans notre essence, que même notre gouffre, il va revivre, qu'il n'y a pas, etc. Ça c'est quelque chose qui apparaît au moment de Yetziat Mitzrayim. Au moment de Yetziat Mitzrayim, on comprend qu'on n'est pas limité par les limites du monde. On n'est pas limité par les limites existentielles. Ah, bien sûr, on les subit, mais ça, c'est que les chitzoniot. Les bepnimiot, on ne les subit pas. Et concrètement, aussi, ça peut avoir beaucoup d'implications, parce que ça veut dire qu'on peut... On n'a pas peur, il y a quelque chose. Eh ben, on peut prier, parce que quand tu pries, tu fais accès à quelque chose qui est au-delà de la nature, qui est au-delà des limites. Et c'est dans la Tfila, et c'est dans toute la Torah, en fait. Le dévoilement de Yetziat Mitzrayim, c'est celui qui amène à Matan Torah. Ça amène au don de la Torah. Et ce don de la Torah, en fin de compte, il porte cette dimension d'illimité. Donc dès qu'on sort d'Égypte, et si on peut sortir d'Égypte, déjà dans notre tête, dans notre croyance, dans notre émouna, si on développe cette émouna-là, on est libre. Après, peut-être extérieurement, les choses sont comme elles sont, mais on n'est pas attaché, on n'est pas endoctriné par une illusion du monde. On voit les choses autrement. Et c'est pour ça que, finalement, la kavana principale de tout le Seder, c'est d'arriver... Après, pourquoi tu enseignes à tes enfants? C'est pour les faire grandir leur esprit. D'accord?
qui voit autrement. Quand un enfant il te pose une question que tu lui réponds, eh ben, il ressort grandi, il a été initié, il a été éduqué, il a grandi. Eh bien, comme l'enfant, c'est aussi l'enfant qui est en nous et qu'on discute, etc. Donc la kavana principale, c'est d'arriver à changer notre vision et à intégrer cette vision. Parce que des fois, on a des belles idées, puis 2 minutes après, on les oublie. Alors l'idée, c'est vraiment d'intégrer. Et c'est pour ça qu'on consomme les choses. Parce que quand tu manges la chose, quand tu bois le vin qui représente ça, si ce vin il représente la Gdusha, par exemple, de Kiddush, ou représente ce récit dans lequel tu récites toute cette sortie, tout ce récit du miracle, quelque part, le fait que tu le boives ou que tu le manges à travers la matzah, c'est une manière de l'intégrer jusque dans ton corps. Parce que tu l'as chargé de toute cette intention. Pendant tout le temps où tu disais Kiddush, il était devant toi. Pendant tout le temps où tu faisais la Haggadah, il était devant toi. Tu as mis tous ces mots dedans. Et ces mots-là, maintenant, ils vont devenir partir de tes cellules parce que, encore une fois, l'idée, c'est qu'il faut que ça descende jusque dans notre fonctionnement au niveau même corporel. Donc l'idée principale, c'est d'arriver à intégrer cette notion que finalement, on est libre. Alors, Hachem, je vous souhaite à tous une bonne fête de Pessah, Pessah Kasher et sa mère. Rabbi Daniel, merci. Que Dieu vous bénisse. Bracha Merci ve'atzlacha. encore, Rabbi. Ce soir, Rabbi Daniel. Merci à tous. Rachel, Rabbi Pizza.